Mais pour le coup, Kittle, depuis son arrivée dans la ligue, j'adore ce joueur, j'adore le regarder jouer. Je suis en parfait désaccord avec les deux camarades. Mesqueno Paqueta. Maston Paqueta. Excellent. S'il continue Magique. alors qu'il est taillé comme un tuteur à géranium en plus. Salut à tous et bienvenue dans un nouveau live du Front Office. Ça me fait plaisir de vous retrouver en ce jeudi soir pour une deuxième édition de la Summer School. On avait fait une première édition jeudi dernier, je crois, oui, déjà une semaine, totalement improvisée avec Alex et Doug. Enfin, ils étaient un peu plus près que moi, alors j'étais censé un peu porter le projet ce soir. Je viens préparer. On va laisser, comme d'habitude, le temps à tout le monde de s'installer. Je vois que le doc est déjà là. Je pense qu'Alex doit pas être très loin puisque je vois un message dans le chat envoyé du compte du front office qui n'a pas été envoyé par mes soins. Donc je suppose qu'il traîne dans les parages. Bon, j'en profite là, je suis en vacances demain soir. Donc je peux vous dire là, c'est exactement comme le Tour de France. Là, je mets les dernières forces, je vais mettre toute mon énergie et après on pourra souffler un petit peu. Pour ceux qui ont vu l'épisode du jour, du coup, vous allez me voir beaucoup, hein. C'est pour une fois, comme dirait Alex, pour une fois, j'ai travaillé, pour une fois, j'ai fait un épisode. Celui donc qui est sorti ce matin sur donc c'était NFC, les tier list intersaison. Il y en a marre de GG, ouais. Bah, maintenant que j'ai été reconnu à un match, faut que j'assume un minimum de présence pour pas qu'on m'oublie. Qualité au-dessus quantité, on en a parlé dans l'épisode, Alex. Tu vois de quoi je parle. Tu vas où? Eh bien, écoute, je vais en Bretagne. Je vais découvrir cette magnifique région puisque je n'y suis même jamais passé en voiture. Je suis allé en Normandie, je suis déjà allé à Nantes, mais je ne suis pas encore allé au pays du cidre et de la galette. Donc, j'ai même, petite anecdote perso comme ça on laisse le temps aux gens de s'installer. J'ai même travaillé dans une crêperie bretonne. Donc voilà, j'ai fait à peu près tout ce qui était possible de faire pour contourner la Bretagne. Cette fois-ci, j'y mets vraiment les pieds. Le cidre, c'est normand. Ah ouais, c'est comme le Mont Saint-Michel, genre, il y a des bas. Il y a quoi qui est purement breton? Il y a que genre, ils ont que la galette saucisse et Nolwenn Leroy? J'ai regardé ta tier list, j'espère que tu n'as pas fait trop du mal à mes Giants. Eh bien, eh bien le doc, je pense que tu vas être, ravi de voir ce qu'on a dit des Giants. Ravi et en même temps, quand tu regardes le calendrier, il y a une certaine fatalité qui te rappelle que tu es les Giants et que cette division, elle risque de pas être cool l'année prochaine, quoi. Le Mont Saint-Michel, il y a pas de débat, c'est normand. Ah ouais? Moi, je suis totalement neutre sur cette affaire. De toute façon, j'ai une règle dans la vie, je ne m'embrouille ni avec des Bretons, ni avec des Corses et alors, si quelqu'un est moitié-moitié, je fais en sorte de l'éviter, voilà. Et Biotime qui est là. Salut Biotime, comment ça va? Les algues vertes. Genre, tu veux dire les algues vertes, c'est purement, breton? Ou on a un très léger décalage entre ce que je dis, ce que tu réponds dans le chat et la conversation devient étrange? Et alors que je me fais attaquer par un moustique, ça va être incroyable. On va tenter, de garder la contenance. Il y en a plein, oui, OK. Mais c'est pas 100 c'est pas 100 breton, quoi, les algues. Il y en a, mais thème ultra sympa ce soir, vous l'avez peut-être vu avec, le titre du live. Je rappelle, voilà, l'origine de ce projet, je le rappelle, c'était de se dire
on a, heu, on a une commu de passionnés, vraiment, ça fait ultra plaisir. On a une commu, d'experts qui ont vraiment, un œil très, très affûté sur ce qui se passe en NFL, mais, parce qu'il y a toujours un mais, vous le savez, je me suis aussi rendu compte que quand on essayait de remonter un peu dans l'histoire, que ce soit dans les game zones, dans les discussions, rares étaient les personnes, qui avaient une vision un peu historique de la NFL. Même chez les anciens, il y a un peu plus de connaissances, mais une commune d'experts et GG. Exactement, exactement. Je suis le bouffon du roi, je j'amuse la cour, voilà, c'est un peu mon rôle. «Salut Jojo, je passe juste une tête rapidement, je suis beaucoup trop crevé ce soir». Eh bah, force à toi Jojo, repose-toi bien, j'espère que tu seras bientôt en vacances et que tu pourras récupérer et si ce n'est pas le cas, il y a le week-end qui arrive quand même et c'est déjà pas mal. Donc voilà, petite summer school projet de summer school qui venait de ce, constat et je me suis dit: poussons la dimension historique, à l'extrême. Allons loin, allons chercher très, très loin et on va remonter vraiment aux origines de la NFL. Ceux qui sont déjà là, je vous pose la question, dans le chat. Comment là, comme ça, de tête, sans tricher, si possible et si vous ne l'avez pas, vous pouvez aller regarder, le but c'est d'apprendre ensemble comment, comment s'appelait l'ancêtre de la NFL, la première ligue un peu structurée et vers quelle année on a eu la toute première saison de ce qu'était cet ancêtre de la NFL? Je pose la question. C'est la première question du cahier de vacances. Voilà. Première question du cahier de vacances. Moi, je découvre pas totalement tout, en même temps que vous, parce qu'il a fallu que je prépare un peu, que je vois s'il y avait quelques sources, qu'on ait deux trois trucs sur lesquels s'appuyer et on va quand même réagir ensemble à tout ça, alors que le moustique se fait de plus en plus menaçant. Je crois que j'ai mangé trop de trucs sucrés aujourd'hui. Voilà, voilà, Alex, je vais être obligé de tacler un peu notre commu. Tu dis une commu d'experts et puis, je pose une question et puis d'un coup: «Ah putain, c'est bizarre, je capte mal le live, j'ai pas la réponse». Allez, on va attaquer le sujet tranquillement. AAFC. Il y a eu la AFC, mais je crois qu'il y a eu encore quelque chose avant la AFC. Mais AFC, c'est déjà pas mal, hein. On remonte un peu. Ouais, putain, tu visé hyper bien Alex, ton premier message est le bon. Première saison, 1920. 1920 et effectivement, le nom n'était pas très loin, c'était l'APFA, American Professional Football Association. Je vous propose que l'on découvre ça tranquillement et avant ça, alors attention, attention, on est technique ici. Fenêtre, tac. Normalement. Oh là 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 là, magnifique. Vous voyez le bloc-notes. Maintenant, on va faire un test. On va écrire. Normalement, je me suis tellement préparé que j'ai déjà grossi la police, mais on va voir si c'est lisible. 1920, hop! Première saison de l'ancienne, je vais mettre des guillemets quand même, l'ancienne NFL. Et hop, je fais mon petit test. Attention, on découvre ensemble si c'est assez gros. Waouh! Va falloir que je zoome encore un peu. C'est parti, c'est parti. Hop. Là, normalement, oui, c'est bon. Alors, pourquoi on ne voit pas, en revanche, la partie gauche?
de mon onglet. Donc, si je fais ça, est-ce que c'est mieux? On fait des petits réglages en même temps. OK, là, c'est bon. Voilà, on s'emmerde pas. Et donc, nom d'origine, c'est parti. On va pas trop se faire chier, on va aussi faire des petits, copier-coller parce que, on a préparé des choses. Hop. Et donc ça fait APFA. Mais si, c'est ultra préparé, j'ai des onglets à côté, j'ai des onglets. C'est juste que je pensais qu'en police 12, ça allait se voir. Là, ça se voit un peu mieux. J'avais pas tenté d'écrire sur le bloc-notes, non, non, je l'avais gardé vierge de toutes notes pour pas passer pour un tricheur, mais il y a eu du boulot. Donc 1920, première saison de la NFL et je vous propose, hop, que l'on aille lire ensemble la page Wikipédia sur ce sujet. Alors, va falloir que je zoome maintenant. Et bien sûr, je ne veux pas te faire virer. Ouais, en plus, imagine-toi un peu, si je m'auto-vire, c'est quand même un peu dommage. Voilà, donc on était bien en 1920, première saison de l'APFA, qui est donc l'ancienne NFL. Vous avez la durée de la saison à droite. Globalement, on était déjà sur un format de saison en termes de durée, pas si éloigné de ce qu'on a actuellement. On commençait un peu plus tard, on finissait un petit peu avant, mais comme vous pouvez le voir ici, 14 équipes. 14 équipes, toutes dans la même région. Hop, je vous mets la carte juste là. On a commencé, on a commencé petit. On a commencé petit. Hop. Le nom des équipes. Ouais, ouais, ouais. Bon, on va se pencher dessus, on va se pencher dessus après, le nom des équipes. Mais ouais, globalement, on était vraiment, les pros, les Flyers, les Jefferson, ça fait très, très présidentiel. Les Tigers, OK, ça marche. Les pros, c'est quand même énorme. Les pros, qui ont donc, comme vous le voyez là, remporté, cette saison. On spoil un peu parce qu'au final, le vainqueur, j'ai presque envie de vous dire, on s'en fout un peu. Il s'est passé pas mal de choses, entre-temps. Comme vous le voyez ici et je vais faire la traduction alors que, je ne suis pas du tout expert dans la langue de Shakespeare, mais les équipes ont programmé leurs propres matchs et parmi ces matchs, il y avait des matchs contre, des équipes qui ne faisaient pas partie de la PFA. C'est assez original pour vous faire un peu le truc, c'est comme si demain là, en France, les quelques équipes, je crois qu'il y a quoi? Il y a 12 équipes qui doivent composer la D1 en France, au foot US. Comme ça, à vue de nez, je dirais 2 conférences, 6 au nord, 6 au sud, si je dis pas trop de conneries. C'est comme si demain elles s'étaient un peu réunies juste entre elles, qu'il y avait pas de D2, pas de D3, ils avaient, nommé un commissionnaire comme ça et que nous, à côté, on décidait de faire une team qui s'appelle, au hasard, la team Le Front Office et qu'on allait jouer, comme ça contre le Flash de la Courneuve et que c'était bien sûr intégré, au calendrier global. Ça pourrait être à tenter, hein? Ah ça, c'est mon dream. Un jour, on lance une asso et on fait une team de flag. Une fois qu'il y aura eu un boom énorme après les jeux olympiques 2028 à Los Angeles. Vous le sentez venir le truc? Ça va être assez incroyable. Donc jusque là, on reprend l'histoire. Donc voilà, des matchs sur, septembre, octobre, novembre, décembre, des matchs répartis sur 3 mois, contre donc des équipes de cette ligue et des équipes qui n'en faisaient pas du tout partie.
avec un champion, déterminé par un vote des propriétaires d'équipes, plutôt que de se référer, au pourcentage de victoires. Et comme vous le voyez, la saison, elle a terminé donc le 19 décembre 1920 et on a connu le champion, le 30 avril 1921. Premier enseignement, de cette chose-là, et bah, les fans de foot américain étaient déjà très, très patients il y a un siècle. Imaginez, on arrive en fin de saison régulière, on a le classement, on voit quelle équipe a le meilleur bilan et là on vous dit: «Eh bah, merci, rendez-vous en avril, on vous dira une fois qu'on aura, réuni les proprios, on vous dira qui est champion». LOL, c'est quoi ce championnat? On décide du champion autour d'une bière. Ah, tu sais qu'avec un fonctionnement comme ça, Doug rachète une équipe demain, hein. Clairement, je pense que là, ça y va direct. Et il y avait déjà un petit trophée à l'époque. Hop, est-ce que ça switch d'onglet quand je fais ça? Magnifique. Il y a de la préparation, mais on règle quand même des petits détails techniques. Salut Izou, j'espère que tu vas bien. Prends le live en cours de route. On va se rattraper très rapidement. Je propose qu'avant qu'on plonge un peu dans le trophée, on résume ce qu'on a lu là très rapidement. Donc je rappelle 1920, première saison de l'ancienne NFL. Hop, je vais vous repartager le bon onglet. Tac. On va prendre l'habitude là, ça va se faire de façon de plus en plus fluide. Ça va être incroyable. Ah, salut Alexandre, ça fait plaisir que tu puisses au moins être dans le chat. Donc pour ceux qui viennent d'arriver, je rappelle, prémisse de la NFL, on va se plonger sur la toute première saison. Donc on a dit 1920, première saison de l'ancêtre de la NFL. Son nom d'origine, c'était l'APFA. On avait 14 équipes. Hop, on essaye de faire de mémoire. De fin septembre à fin décembre pour la saison. Tac. Et un calendrier fixé par les équipes avec des matchs contre des équipes hors ligue et surtout un champion décidé au vote des proprios. C'était la mafia, le truc. Lol. Ouais, je suis un boomer, j'ai le droit de mettre lol. Voilà pour ceux qui prendraient le live en cours de route. Et oui, 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 il y a du boulot. Ouais, vraiment, pour une fois, je me suis préparé. J'ai pris un peu de temps, mardi soir, j'ai fait, quelques recherches. Examen dans 2 semaines, les amis. GG voulait être prof, en fait. Et bah, petit intermède, mais ouais, 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 l'enseignement, c'est quelque chose qui m'a toujours plu. Et putain, je viens de me rendre compte dans la caméra, c'est assez incroyable. On voit ma mousse de micro avec écrit LFO pile poil dans mon cadre. Je trouve ça, merveilleusement millimétré. Ça donne vraiment l'impression que j'ai préparé à fond. Allez, on va reprendre du coup notre petite lecture. On en a encore pas mal. On l'a dit, c'est l'heure de découvrir le trophée. Attention, ça, c'est rajouté au programme. On va voir ce qu'on peut lire sur ce trophée. Je trouve ça toujours intéressant, déjà parce qu'en plus, il y avait une petite photo. La seule photo connue de cette coupe. Coupe qui, je le dis avant de lire l'article, que je découvre, je crois, a disparu après. Voilà, donc ça récompensait le champion de l'APFA, comme on vient de le dire, champion désigné, par les présidents. Alors, on lit un petit peu.
On lit un petit peu. Ça a été donné par un monsieur Marshall, voilà. C'est assez incroyable, on a tellement peu d'infos, le mec on sait à peine qui c'est, quoi. Et donc le titre, par vote donc des league managers, voilà, plutôt que de le donner à celui qui a fini en haut du classement. Je découvre en même temps que vous donc les premiers détenteurs, du trophée, premier et dernier et donc seul détenteur du trophée, donc les Akron Pro, vous l'aviez vu sur la page de l'APFA. C'est eux qui ont été champions et là, on a une info en plus qu'on allait découvrir après, mais c'est très bien qu'on l'ait ici. 8-0-3, 8 victoires, 0 défaites, 3 matchs nuls durant cette saison. Donc vous l'aurez compris, il y avait 14 équipes, ils ont joué 11 matchs. Déjà, ils n'ont pas affronté tout le monde et vous verrez qu'il y a eu d'autres petits sujets. Ça a été remplacé après, visiblement, hop, à partir de 1934, 13 ans donc après, 1 trophée car oui, saison 1920 mais trophée donné en 1921 comme on l'a vu sur la page précédente. Hop, un trophée de remplacement, finalement commissionné. C'est-à-dire quoi? Qui a été, commandé? Qui a été, établi comme étant le nouveau, trophée? League Championship Team from the ouais, c'est ça, il y a eu un nouveau trophée derrière, OK. On pourrait presque se refaire, l'historique des trophées pour atteindre, maintenant le Vince Lombardi. C'est presque une question qu'on aurait pu faire en quiz. Assez marrant de voir l'historique des trophées quand même. Allez, petite question multisport, parce que j'aime bien faire ça. Est-ce que vous pouvez, me citer comme ça dans le chat? Ça va me permettre de boire un coup pendant que vous en citez. Est-ce que vous pouvez citer des trophées, des noms de trophées, heu, un peu connus qui se sont donnés dans d'autres sports? Genre typiquement, trophée du vainqueur du top 14, trophée du vainqueur à Roland-Garros. Ouais, nous on est un peu, vous le savez, j'ai ce petit côté un peu multisport, on est là pour la culture et comme ça je vous fais, bosser un peu. Exactement comme quand le prof vous donne un exercice pour pouvoir jouer à Candy Crush sur son portable. Moi, ça va être pour boire un coup. On peut voir le nombre de trophées des Chargers, s'il vous plaît. C'est méchant, ça attaque les rivaux de division, c'est méchant. Salut Anto. Ça va très bien, écoute, tu le sais puisque tu as fait la promotion de ce live. Tu es notre roi des réseaux sociaux en ce moment. Mais on se plonge dans les abysses de la NFL, dans un passé très lointain, puisque nous sommes entre 1920 et 1921. Stanley Cup en NHL, ouais. Les gars, il y a pas que le doc là qui est assis au premier rang, qui va travailler là. Je veux des noms de trophées dans des sports. Le Larry O'Brien en NBA. En vrai, pas si simple, de s'en rappeler le Larry O'Brien. Je trouve, hein. C'est vraiment, je trouve, un truc de basketteur. En général, c'est pas le premier qui te vient à l'esprit. C'est marrant parce que c'est pas le sport le plus populaire, mais je pense vraiment que la Stanley Cup doit être le trophée qui parle le plus aux gens. Ouais, le Howard Webb Ellis pour la coupe du monde de rugby. C'est bien Howard son prénom, hein. Ouais, j'ai fait le tour. Bouclier de Brennus, bien sûr. Bien sûr, je m'attendais à ça. Le Brennus, très, très connu en général. Jim Thorpe Award. Et bah, tu vois, Alexandre, j'ai pas le sport. Meilleur DB universitaire. Non mais, ouah là là, le truc de geek. Le truc de geek ultime. C'est comme si je faisais, ouais, le Larry Bird Trophy pour le meilleur joueur, des finales de conférence, le casque de diamant en D1. Ouais, on a parlé un petit peu de D1 avant ton arrivée, Anto. Dis-moi si je me trompe, c'est bien, 12 équipes en D1?
séparés en 2 conférences, genre nord et sud, 6 et 6. Enfin, je sais que c'était ça il y a encore quelques années, mais je sais pas s'ils ont évolué depuis. C'est casque de diamant, casque d'or la D2 et casque d'argent, D3? Enfin, ça va donner l'impression que je sais des trucs et que j'ai bien travaillé, quoi. J'en sais rien, faut demander à Nedroxy Doug. Ouais, Doug qui a eu, ses premières aventures sportives avec, son club de foot américain à Avignon. Il est allé en premier entraînement. On espère pouvoir vous faire du contenu autour de ça. On espère, on croise les doigts. Pour l'instant, le pre son premier j'allais dire enterrement, comme quoi ça s'est très bien passé. Son premier entraînement, on était plus proche du cirque Pinder que de la NFL. Voilà, on le laissera vous raconter ça. Allez, on va se replonger dans les abysses. On laisse le trophée de côté. Hop, on revient sur la PFA. Et magnifique, ça se met à l'écran directement. On continue. Les discussions se sont faites très très rapidement, puisque ça a discuté le 20 août 1920. Donc vraiment, Jim Thorpe, son nom est là. C'est bien ce Jim Thorpe, Alexandre. Ce serait assez incroyable que je tombe dessus directement derrière. Ce qui m'étonnerait pas vu le pédigré, athlète américain, médaille d'or. Il a joué au football, au baseball, au basketball au niveau pro. Ah ouais, il blague pas lui. Il blague pas du tout. Donc 20 août, 4 représentants d'équipe de la Ohio League Teams, Cleveland Tigers. Cleveland, le nom était plus stylé à cette époque-là que les Browns, avis perso. Dayton, les triangles de Dayton, waouh, ça vend pas du rêve. Et un petit duo pour les Acrons Pro, donc, qui seront les champions. Alors, tac, 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 tac. Donc ça s'est fait chez Ralph Hayes. Ralph Hayes d'ailleurs. Hop, tac, 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 tac. On continue. Et déjà, un salary cap. Et on ne signe pas les joueurs de college football. Et on ne signe pas non plus de joueurs qui jouaient pour une autre équipe. Ouah, ce serait incroyable ça. Tu t'imagines à l'époque, genre, tu Aaron Donald, t'es tellement fort, tu joues le Thursday Night Football avec une équipe, hop, tu regardes au calendrier qui joue le lundi, tu signes avec l'équipe qui joue le Monday Night Football le lundi, double salaire, incroyable. Non, franchement, ça, je trouve ça énorme que déjà il y ait cette notion de salary cap pour finalement exactement le même esprit que maintenant. Hein. T'évites d'avoir tous les meilleurs joueurs, soit chez le proprio qui a le plus d'argent, soit dans la ville où c'est le plus agréable de vivre, ou bien si tu veux faire ça, en tout cas, tu le fais pour un salaire moindre. Les Américains, il y a un siècle, avaient déjà tout compris au sport. Oui, c'est bien lui qui est l'athlète. Oh là 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 là. Incroyable. Hop, il mérite une petite digression. Les gars, on va se rendre chez Jim Thorpe. Le premier natif américain à gagner une médaille d'or pour les États-Unis au JO. Ok. On n'est plus vers ça. Une olympique gold médaille. Ok, au JO 1912. Ouais, d'accord. Pentathlon et décathlon. Donc vraiment, le mec était tellement. Ça devait être un monstre physique. Mais vraiment, juste le mec, il a été pro dans 3 sports différents et il a gagné 2 médailles d'or dans 2 épreuves qui ne sont même pas celles dans lesquelles il a été pro.
Je sais pas si on se rend compte. C'est comme si, Michael Jordan jouait en NBA et qu'à côté de ça, il s'était tapé l'or en saut en hauteur parce qu'il était capable de voler et qu'il avait gagné le 1 500 m parce que le mec est impossible à crever, quoi. On Alors oui, le sport était un peu différent avant et un avantage physique, heu, voilà, pouvait suffire, mais il a perdu ses titres olympiques. Après qu'il ait été découvert qu'il a été payé, pour jouer 2 saisons semi-professionnelles au baseball avant les JO. Et oui, avant, c'était que des amateurs. Ouais, OK. OK, OK, bon. Il aimait l'argent, mais visiblement, c'était quand même un sportif assez incroyable. Ouais, baseball, tac. Derrière ça, joue en NFL et on le voit ici, premier président de la PFA, qui est devenu la NFL en 1922. On a bien fait de faire cette petite digression, on l'aurait découvert après, mais on va pouvoir le rajouter. Hop, je l'écris en parallèle. Jim Thorpe, premier président de la PFA. Voilà. Et on continue notre petite découverte. Bon, visiblement, hop. Voilà, dépression, alcoolisme, bon, pas incroyable, mais quand même. Il a été classé comme le plus grand athlète des 50 premières années du XXe siècle. OK, par l'AP. C'est comme l'AFP, mais aux États-Unis, si je dis pas de conneries. Ah et on fait un lien, absolument magnifique avec la première Summer School qui était sur les séries sur le foot américain. Il y a eu un film sur lui, Jim Thorpe, All American. Donc si vous voulez en savoir plus, n'hésitez pas à aller voir cela. Hop. Allez, on continue notre découverte de la PFA. Avant ça, je vais vous lire quand même puisque je suis sur la page. Tac, OK, on déroule. Tout a l'air clair. La classe est très sage ce soir. La classe est très, très sage. On va animer un peu le truc puisque ah, je vois un nouveau message au moment où je change d'anglais. Il y a aussi une BD sur son histoire en français. Jim Thorpe, la légende amérindienne du football américain. D'accord, c'est ça, l'origine que je ne comprenais pas. C'est pas le premier juste américain, c'est un amérindien et en plus, j'adore les BD. Rien à voir, mais je trouve ça hyper sympa de pouvoir faire vivre une histoire à côté de très beaux dessins. Alors, que j'aille voir, oui, vous avez le lecteur YouTube qui apparaît sous vos yeux, puisque j'ai trouvé une chaîne de Vini avec 2 N et un Y à la fin, X-Wolf, qui n'a que 740 abonnés, mais qui en mériterait tellement plus, puisqu'il nous a partagé une vidéo sur la première semaine de la PFA en 1920. Ça dure 2 minutes. Je vous propose qu'on se regarde ça. Je mets une pause juste pour vous demander, est-ce que vous entendez bien le son? Étonnant, encore un prof d'histoire de gauche. Ah bah oui. Ah bah oui. Tu peux pas être, ça marche pas. Prof d'histoire de droite, ça ne marche pas. Ça n'existe qu'aux États-Unis. Est-ce que vous avez entendu le début du son, que j'ai mis de la vidéo? Désolé, hein, je mets une pause,
Je maîtrise un peu moins bien, la technique qu'Alex, mais ça, si vous nous suivez, vous avez l'habitude, hein. Ah non, j'ai peut-être oublié un bouton. Partager aussi l'audio. Partager plutôt un onglet ou un écran. Ah, quand je partage la fenêtre, vous n'avez pas le son. Ouais, je peux vous mettre, en vrai, je peux vous mettre l'écran. On va avoir un petit effet, pendant 2 secondes et puis, heu et puis hop. Il y a pas d'image, hein, il y a que ce fond-là et il parle par-dessus. Normalement, vous devez entendre. Ça, c'est ce qu'on disait. Un seul match en semaine 1 et c'est ce qu'on disait, pas de play-off. Champion, donc nommé au au vote des proprios. Autour de 800 personnes, je sais pas si vous vous rendez compte, mais pour une ligue qui vient de se lancer comme ça dans une, zone un peu, restreinte, je peux vous dire qu'il y a des matchs de ligue professionnelle en France qui ne font pas 800 personnes. « 48-0 en match d'ouverture. Match d'ouverture qui était, tout simplement, la semaine 1. Toujours pas? OK, je ferai plus simple. Je vous partagerai, les liens pour que vous puissiez voir. Globalement, je vous ai donné, les infos essentielles sur ce qui s'est passé. Donc 1re semaine, un seul match, 48-0, fin septembre. Comme le gentil monsieur de la vidéo l'a dit et pour ceux, qui nous rejoignent en chemin, je redonne l'information. Une saison régulière, mais pas de play-off et surtout un champion décidé, au vote des propriétaires. On va continuer notre petite balade sur, la PFA. Hop, je vous repartage l'écran.
On va se limiter à des trucs qui ont pas de son, hein, parce que je ne comprends pas pourquoi ça ne fonctionne pas. Si vous m'entendez, il y a pas de, raison et puis bon, ça aurait été trop parfait, si tout fonctionnait directement. Hop, on va avancer un peu tout ça. 14 équipes, 14 équipes et on va avoir le détail. Donc je rappelle, on avait une carte là-haut, toutes dans la zone, nord-est des États-Unis. Elles sont classées, par ordre alphabétique, donc on était à Akron. Akron, ceux qui sont un peu, multisports le savent. C'est, la ville de LeBron James dans l'Ohio, si je dis pas de conneries. On avait déjà une équipe à Buffalo. Nous avions une équipe à Canton ou Canton, je ne sais pas comment on le dit, et où on avait un petit Jim Thorpe déjà, head coach magnifique. Le mec était tellement un athlète dingue, la prépa physique devait être infernale. 2 équipes à Chicago et les Tigers vraiment, cachez ça, mettez l'équipe à Cincinnati et on sait à quoi ça ressemble, hein. Chicago Tigers et Cleveland Tigers. On fait dans l'originalité. Il y avait pas de souci de merchandising à l'époque, hein. Vraiment, tout le monde s'en foutait. Columbus, Dayton, Decatur, je ne sais même pas où c'est. Enfin, je sais que c'est dans cette zone du Nord-Est puisque nous l'avons vu sur la carte, mais c'est pas une ville que j'aurais pu placer comme ça sans avoir la carte. Détroit déjà et forcément, hein, qui dit Détroit dit équipe qui ne gagne pas, hein. Vous le voyez là dans le petit encadré qui apparaît. Première saison en 2 victoires, 3 défaites, 3 nuls et vous allez me dire: «Attends, 2 plus 3, ça fait 8». Et tout à l'heure, on a des Akron Pros qui ont joué, on s'en rappelle, 8-0-3, qui ont joué 11 matchs sans défaite. Hammond, Muncie, Rochester et Rock Island. Voilà, donc là, on a le premier match, qui était dans la vidéo que j'ai essayé de vous diffuser sans grand succès. Premier match le 26 septembre avec Rock Island qui bat Saint-Paul 48-0, donc qui était, considéré déjà comme une semaine 1. Hop, on regardera ça en détail après. Sachant que, là, en plus, on avait une équipe, en face de Rock Island, Saint-Paul, qui ne faisait pas partie de la ligue. Car oui, je le rappelle, les équipes de l'APFA pouvaient aussi jouer des équipes qui ne faisaient pas partie de la ligue. Et du coup, le premier match entre 2 équipes, de cette fameuse ligue, entre, Dayton et Columbus, a eu lieu le 3 octobre. Donc, je vous laisse faire le calcul, mais globalement, c'est un peu, semaine 2. On va déjà se noter que, hop, le premier match 48-0, une démonstration. On se le garde sous la main, ça nous fera notre petite fiche. Il y avait J'allais dire, il y avait pas énormément de matchs équilibrés, mais en fait, quand on voit le bilan final, il y a un bon petit paquet de matchs nuls au total. Ouais, Akronville de LeBron. C'est bien ce que je disais. En tant que fan de basket, on a un peu cette ref. Le dernier match de la saison a fini sur une égalité entre les Chicago Cardinals et les Chicago Stames. Terrible puisque non-league. Ils ont fait un match nul contre une équipe qui ne faisait pas partie de cette ligue. Voilà. Je vous le dis, le Flash de la Courneuve fait match nul 14-14 contre la team front office. C'est exactement ce qui s'est passé ici. Et donc, on a le résumé de l'entièreté des matchs avec les bilans. Donc, vous le voyez,
en surligné, des matchs de la ligue, les équipes avec une petite croix sont les équipes qui ne faisaient pas partie de cette ligue et les bilans, vous avez l'habitude de ça. Une semaine 1 avec un seul match et là, une semaine 2, on commence à se défouler. Très peu de matchs serrés, hein. Très clairement, le nombre d'équipes qui ne marquent pas est assez, conséquent. Hop, une semaine après, déjà, là, il y avait pas de match de semaine, hein. C'était vraiment, 1 fois par semaine, 10 octobre, 17 octobre. Je pense que c'était déjà des dimanches. Est-ce qu'on se vérifie ça? Quel jour était le on a dit 10 octobre 1920. C'était un dimanche, effectivement. Donc voilà, les traditions, de la NFL, demeurent toujours aujourd'hui, puisque les grosses vagues étaient, bel et bien déjà à cette époque-là, les grosses vagues de matchs étaient déjà le dimanche. Donc voilà, encore un dimanche. Hop, on peut voir déjà l'équipe d'Akron en 3-0-0, Buffalo 3-0-0, Canton 3-0-0, Rock Island un peu dans la course, Decatur 3-0-0, vraiment, une ligue qui était, serrée. Là, on est quand même sur un rythme en dehors de la première semaine, derrière, à chaque fois, on a 7-8 matchs par semaine. Pendant donc un petit paquet de semaines, même si vous allez le voir au classement, ça se ressent pas totalement. Hop et là, je vous partage donc hop, je vérifie simplement que ça apparaisse bien à l'écran. OK, c'est super, les transitions d'onglets fonctionnent toujours bien. Je suis donc sur le site de la NFL qui a le classement de saison régulière de 1920 et hop, voilà, il y a les Cardinals qui se sont glissés là-dedans. Je me demande à quel point c'est une erreur ou non? J'avais pas vu d'équipe d'Arizona. Alors je pense qu'il y a eu une petite, couille. J'ai l'impression que la page Wikipédia est presque un peu mieux renseignée que le site de la NFL. Et bah, c'est parti, hein. Voilà, on va s'arrêter, à la première partie du classement. C'est ce qui est vraiment intéressant. On a Akron qui a été mis, tout en haut, puisque aucune défaite, 8 victoires, 3 matchs nuls et surtout 151 points marqués et seulement 7 encaissés. On a l'équipe des Staleys, l'équipe de l'arrière grand-père de Brandon Staley, pas du tout, qui a fait, 10 victoires, donc 2 de plus qu'Akron, mais 1 défaite et 2 matchs nuls. Et là, vous me direz: «Non mais comment on peut classer des équipes qui jouent pas le même nombre de matchs?» Assez étrange. Meilleure attaque et un tout petit peu, moins bonne défense. Buffalo en 9-1-1 aussi, qui a une victoire de plus qu'Akron et qui, pareil, a une seule, défaite. Attaque encore plus prolifique, défense un tout petit peu moins solide et voilà, là, on a un top 3. On va s'arrêter un peu, sur ce top 3. Hop, on va actualiser nos petites notes. Est-ce qu'un copier-coller de ces 3 lignes fonctionnerait? Hop, ça m'a descendu trop loin. Tac. Ouais, il veut pas que je prenne juste ces 3 lignes. C'est pas grave, on va mettre 1 Akron en donc on a dit 8-0-3. 2, on a dit hop, on va remettre un petit espace. 2, on a dit, Buffalo? Si je dis non, Buffalo en 3. Ah, ma mémoire, instantanée est défaillante. Decatur, c'est ça. Decatur en 2. Donc là, on a dit 8-0-3. Là, c'était en 10-1-2, si je dis pas de conneries. 10-1-2 et Buffalo en 9-1-1.
Alors là, pourquoi mon... hop, 9-1-1. On a dit, c'est Buffalo. Et c'est là où on arrive sur quelque chose de très très important. Salut Tyler, Annabelle, Mox, Akashi et c'est waouh, je pense que tu as le pseudo le plus long de toute la communauté. Et, et ton pseudo ne me dit rien, donc bienvenue. Bienvenue. N'hésite pas à follow la chaîne si ce n'est pas encore le cas. Et si je n'ai juste pas reconnu ton pseudo, excuse-moi, mais là, ça ne me dit rien. Et autant je ne suis pas souvent sur les épisodes, autant je suis régulièrement sur les lives. Je profite de ton arrivée pour remplacer du coup l'écran que je partage et repartager ce fantastique bloc-notes qui va permettre aux nouveaux arrivants de rattraper le train. Je le rappelle, nous sommes sur les prémices de la NFL. Une première saison en 1920 sous le nom de l'APFA. 14 équipes, une saison assez similaire en temporalité à ce qui se fait actuellement, puisqu'on commence fin septembre, donc un tout petit peu plus tard que nos saisons contemporaines, pour finir fin décembre. Un calendrier fixé par les équipes avec des matchs dans la ligue et des matchs contre des équipes hors ligue. Pas de play-off, mais un champion décidé au vote des propriétaires en avril de l'année d'après. Avril 2021 a été le mois où nous avons découvert le champion de cette saison 1920. Jim Thorpe a été le premier président de l'APFA, athlète d'exception. N'hésitez pas, comme on l'a dit, à aller voir déjà sa page Wikipédia, à voir le film sur lui et à lire la reco d'Anto, une BD en français sur le personnage. Le tout premier match d'ouverture, le 26 septembre, du coup, 48-0, une vraie raclée. Et je vous ai mis le top 3. Akron avec un bilan de 8 victoires, 0 défaite, 3 nuls. Decatur, 10 victoires, 1 défaite, 2 nuls. Et Buffalo, 9 victoires, 1 nul, 1 défaite. Un top 3 qui va faire discuter. On reprend puisque, vous l'aurez compris, on a ce classement en saison régulière. Ça considère donc que Akron est à 100% de victoire. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Enfin, en winning pourcentage, ils les mettent à 100%. Ils sont effectivement invaincus, mais ils ne gagnent pas 100% de leurs matchs. J'ai trouvé le calcul assez particulier. Vous, là, comme ça, est-ce que pour vous, c'est totalement naturel qu'Akron ait été nommé / voté champion par les proprios? Il y a l'argument invaincu, effectivement. Il y a l'argument moins de points encaissés, mais c'est pas l'équipe qu'on a marqué le plus, donc il fonctionne pas. Voilà, il y a vraiment que l'argument équipe invaincue. Est-ce qu'il suffit à peser dans la balance? Vous allez le deviner, il y a eu polémique autour de ce sujet-là. Nous allons reprendre du coup notre lecture de cette merveilleuse page Wikipédia. Après le classement final, donc les Akron Pro ont terminé la saison comme la seule équipe invaincue de la ligue. Mais 2 équipes ont eu une seule défaite, donc vous l'avez compris, Decatur et Buffalo. Et les 2 ont fait match nul avec Akron. Et c'est là où les problèmes commencent. Les gros problèmes commencent puisque vous voyez made case for a co-championship. Et oui, on a un classement là qui a été ordonné comme ça après coup. Mais au moment, quand on termine la saison et qu'on voit les bilans, les proprios, eux, devant les yeux, du coup, ils ont les bilans de toutes les équipes et ils doivent se réunir pour voter de qui va être le champion. Donc forcément, j'étais pas autour de la table, mais je suppose qu'à Akron, on est venu dire
bah, on est invaincu, tout le monde a perdu, on a quand même gagné un beau paquet de matchs, on a pris 7 points dans toute la saison, on devrait être champion. Et là, à mon avis, à Decatur et à Buffalo, on a dit: «Mais on a gagné plus de matchs que vous nous avez pas battus, du coup, on devrait potentiellement être champion». Car oui, il n'y avait pas donc de play-off, comme on l'a dit, jusqu'en 1932, donc 12 ans après. Et donc un meeting a été tenu pour déterminer le champion 1920. Chaque équipe qui était là, avait un vote pour déterminer le champion. Puisque les Akron Pro n'ont pas perdu un seul match, ils ont remporté le trophée le 30 avril donc 1921, trophée que nous avons vu tout à l'heure pour ceux qui nous rejoindraient, que maintenant. Cependant, cette décision, a été vue comme un peu, controversée puisque, les 2 autres, équipes, les Staleys de Decatur et les All-Americans de Buffalo, bah, eux, ils ont dit: «On aurait dû gagner le trophée, quoi. On a plus de victoires et l'équipe d'Akron ne nous a pas, battus». Ça se défend. Je sais pas ce que vous en pensez, mais ça se défend. Tu fais quoi? J'ai pas compris. Eh bien, bonne question, Tyler Annabelle. Nous sommes sur un programme qui s'appelle la Summer School. La Summer School, qu'est-ce que c'est? C'est une série de live qui va durer, simplement sur l'été, qui est partie, d'un constat très, très simple. On a une communauté de passionnés autour de la NFL. On a pas mal de gens, très, très connaisseurs, capables d'analyser, mais des connaissances historiques que, j'ai pu trouver parfois, plus limitées que dans d'autres disciplines. Puisque, pour tous ceux, qui suivent le front office et qui, me connaissent, vous le savez, je suis un amoureux de pas mal de sports et notamment je pense pouvoir dire un bon connaisseur, de NBA, de soccer et quand même assez solide en tennis aussi. Et qui sont des communes où historiquement, on a quand même pas mal d'infos sur ce qui s'est passé, aux prémices, de ces disciplines, ce qui est un peu moins vrai pour la NFL. Et donc voilà, en partant de ce postulat-là, on s'est dit: «Pourquoi, ne pas profiter de l'été pour se faire des lives en mode, cahier de vacances et augmenter notre culture commune, du football américain?» On a fait jeudi dernier un premier live, heu, avec donc Alex et Doug. Nous étions 3 sur, les séries qui parlaient de NFL et de football américain au sens large du terme. On s'est dit, le l'aspect culturel, c'est un bon moyen d'entrer et de découvrir une discipline. Donc tu peux toujours retrouver, ce live en rediffusion sur notre chaîne YouTube si tu veux voir à quoi ça ressemblait. Et on a fait un thread sur Twitter avec des liens vers les bandes annonces de toutes les séries dont nous avons parlé. Et donc là, ce soir, on est remonté sur la toute première saison, de l'ancêtre de la NFL qui a eu lieu en 1920. Et donc voilà, on déroule le fil. Là, on en est sur, comme tu l'as compris du coup, au moment où tu nous as rejoints, sur, l'attribution du trophée puisqu'il n'y avait pas de phase finale. Donc nous avions un classement avec, 3 équipes qui se dégageaient et les votes ont donné donc le trophée aux Akron Pros. Donc voilà, petite controverse, autour de ça. Hop, donc tous les joueurs ont eu un fob, un golden fob, donc un anneau, donc globalement une bague quoi, avec l'année et la mention de world champion et les waouh et les initiales. Et vraiment, j'adorerais voir à quoi ressemblaient, ces anneaux. Alors, les gagnants n'ont pas célébré leur championnat jusqu'à l'année d'après. En octobre 1921, la plupart des équipes ont été invitées pour une célébration à domicile. C'est très américain de s'appeler world champion, surtout à une époque où l'info circulait beaucoup moins bien. C'est le boulard, quoi. Ah et là, la petite info ultra intéressante, celle-ci, elle faisait un peu partie de ma préparation. Première équipe de l'histoire, à faire une saison parfaite et depuis seulement 4 équipes l'ont refait,
Donc 2 saisons après, les Canton Bulldogs en 10-0-2. Ils ont réitéré l'exploit 2 saisons de suite 11-0-1. Déjà en 1929, les Green Bay Packers qui, oui, font partie des plus vieilles franchises de l'histoire de la NFL. Et la saison la plus récente, celle des Miami Dolphins en 1972. Et oui, comme quoi la franchise d'Alex a parfois fait des choses assez impressionnantes, avec tout simplement une saison à 17 victoires. En 72, la NFL a changé les règles. Une égalité compte comme une demi-victoire et une demi-défaite. C'est un 0,5 dans le bilan, quoi. Très, très, très chelou comme façon de procéder, hein. D'accord, c'est pour ça que dans le classement de la NFL, on voyait les Cards et les Chicago Bears, ils ont changé de nom juste après. Sur les 14 teams qui ont joué dans cette APFA, originelle, il y en a, donc les Chicago Cardinals qui sont devenus les Arizona Cards, les Decatur Staley qui étaient à la lutte pour le titre, qui visiblement sont eux devenus les Chicago Bears, étaient les seules équipes à rester dans la ligue. Donc c'est pour ça que nous avions, donc 2 franchises seulement sont restées et c'est pour ça que nous avions les Cards et les Bears tout à l'heure dans mon onglet, sur la NFL. Hop, je reprends rapidement, je connais pas plus que ça la NFL. Eh bien écoute, Tyler Annabelle, bah, suis-nous, si tu veux vraiment entrer dans le wagon de la NFL. On a fait une série qui est sur YouTube, 32 épisodes sur les 32, équipes, sur leur intersaison. On a fait globalement un bilan de la saison dernière et une petite projection sur la saison à venir. C'est parfait pour monter dans le wagon, vraiment, à écouter tranquillement l'été, pendant tes vacances ou si tu n'as pas la chance d'avoir, de vacances à cette période, ça s'écoute très bien dans la voiture, dans les transports en commun, en faisant, la vaisselle, en faisant du sport, enfin, vraiment les épisodes très agréables à écouter. L'équipe a fait un boulot énorme là-dessus et vraiment ça permet de raccrocher les wagons et surtout, là on a des épisodes 2 par semaine qui sortent, en ce moment les lundis et les jeudis sur les enjeux, pour la saison à venir, traités sous plein d'angles, différents, vainqueurs et perdants de l'intersaison. On va parler de joueurs à suivre, d'événements à suivre, des matchs à ne pas louper. On va faire des pronostics, enfin voilà. Vraiment, c'est l'occasion, parfaite d'y entrer. Hésite pas à nous suivre, que ce soit donc là sur Twitch, sur Twitter, sur Insta, sur tous les réseaux, on a le même nom, le front office et on a surtout un Discord où tu pourras échanger avec plein de passionnés, certains qui ont découvert, très, très récemment, la NFL et d'autres qui suivent depuis, 3 décennies. Donc vraiment, il y a de quoi se régaler et heu et monter dans le wagon de cette ligue absolument incroyable. On continue car oui, c'est très américain, ils aiment les trophées, ils aiment les récompenses et ils ont fait déjà, ils ont reconstitué grâce à Bruce Copeland qui était un journaliste sportif du Rock Island Argus. Il a compilé une All Pro List pour 1920. Voilà. Globalement, il a vu pas mal de matchs de cette, époque. Il a regroupé aussi les journaux et sa mémoire pour, faire ses listes. Donc voilà, c'est un mélange de, c'est de la PQR quoi. Il est allé prendre les petites brèves dans la presse locale, ses reportings de matchs, ses souvenirs et il a tenté de nous donner, une first team, une second team et une third team All Pro, qui donc sert de référence, comme vous le voyez là, sur Pro Football Référence. Ils utilisent vraiment cette liste, comme la liste officielle et globalement, vous allez le voir, donc ils ont fait, ces teams-là, totalement, pour l'attaque, quoi. Alors même les positions sont un peu cheloues. End, on va supposer que c'était ou bien c'est peut-être genre 2 joueurs défensifs et après ça c'est la O-line, tackle, 2 guards, un center. Ouais, ça c'est la O-line. Ah, c'est les tight ends peut-être tout simplement qu'ils ont appelé juste end à l'époque.
peut-être. Ah, c'est peut-être même les tight ends ou receveurs, parce que je vois qu'il y a pas d'autres receveurs et il y a tous les postes. Donc ouais, c'est les mecs qui étaient alignés, du coup, à mon avis, au bout de la ligne au moment du snap et certains devaient être des receveurs plus rapprochés comme les tight ends et d'autres des receveurs plus éloignés. Je n'ai malheureusement pas d'article, là-dessus pour vérifier mes dires, mais mais je ne pense pas me tromper. Hop, on va tenter d'aller voir un peu la carte d'un joueur, voir si on a des si on a quoi? Si on a des stats, si on a des infos. Ah, position end. C'est ouais. OK, un receveur éligible qui peut attraper des passes vers l'avant. Il y en a 2 sortes. Ouais, OK. Genre soit ils vont plus au large, soit c'est des receveurs, avancés. OK. OK, donc oui, la théorie était pas mal, quoi. C'est les mecs qui peuvent catch le ballon. Donc 2 receveurs, une ligne offensive, 5 joueurs déjà, comme maintenant. Le quarterback de la première team, on va quand même s'arrêter sur lui. John Leo Paddy Driscoll. Nom très stylé, hein. Faut le dire, nom très, très stylé. 2 halfbacks, donc 2 running back et un fullback, Rip King. Moi, je vous le dis direct, petit message à mes camarades du front office, dans la liste de mon top 11 des joueurs avec des noms incroyables, je veux pouvoir mettre Rip King en wildcard en 11. Je vous fais cette demande, messieurs. On va s'arrêter un peu sur Paddy Driscoll. Donc globalement, qui était sur cette première saison, heu, le meilleur quarterback de la ligue, le Patrick Mahomes de l'époque. Alors, professionnel au football et au baseball, visiblement cette double casquette était répandue à l'époque. Une, triple menace au football puisque, OK, spécialiste des kicks aussi et un des meilleurs joueurs, overall, donc tout poste confondu, dans les premières années de la NFL. Introduit au Hall of Fame, bien évidemment, Pro Football Hall of Fame et au College Football Hall of Fame. OK. Il était quarterback, halfback, il mettait les kicks. Ouais, c'est de la triple menace, très, très large. Genre, c'est comme si là, chez les Ravens, Lamar Jackson, tapait les field goals et les extra points. Ce qui peut se faire maintenant que Justin Tucker, a ses petits problèmes, judiciaires. OK, 1 m 80, 73 kilos, waouh! On n'était pas sur du QB, bien épais, hein. Et donc il a joué visiblement de 1917 à 1929, donc carrière de 12 ans quand même, et notamment chez les Bears, hein. Et il coachait en même temps, bien sûr, sinon c'est pas drôle. Il coachait, il est repassé par les Bears justement, jusqu'à aller dans l'administration, OK. Enfin dans l'administration, dans les bureaux quoi, dans le front office, si on peut le dire comme ça. NFL champion, 6 fois first team all pro, 2 fois second team all pro, bien sûr dans l'équipe de la décennie, dans les 100 plus grands joueurs des Bears of all time. On souhaite à Caleb Williams la même réussite. Il a plus de touchdowns à la course qu'à la passe. Il en a 4 à la réception. Il y a même son nombre de points marqués. Non mais ça, c'est assez incroyable, hein. Post-season, non mais assez incroyable. Les mecs vraiment, avant ne jouaient pas de post-season, quoi.
Sacrée découverte. Paddy Driscoll. On sent, le nom a une petite origine un peu irlandaise là, on est d'accord dans cette région? Ouais, Irish immigrant, OK. OK, OK. J'avais peur de me prendre les pieds dans le tapis en disant ça, mais je me suis rappelé d'un Brian O'Driscoll au rugby. Je me suis dit: «Allez, je tente le raccourci, on va voir si ça passe». 10 joueurs donc sont entrés au Pro Football Hall of Fame et le propriétaire pardon des Columbus, Penhandels, qui a après été, ligue président, donc sorte de commissionneur, de la ligue. On a la liste des mecs qui y sont entrés. Hop, donc on l'a dit, hop, je prends mes petites notes. On a eu 3 teams All Pro avec Paddy Driscoll qui était le meilleur QB de l'époque. Et du coup, je vais pouvoir vous repartager, hop, l'onglet avec notre petite fiche. C'est incroyable. Nous avons creusé l'histoire de la NFL. Nous sommes remontés aux sources, nous sommes remontés aux prémices de notre ligue préférée. On résume tout ça, 1920, première saison de l'ancêtre de la NFL, connue sous le nom de l'APFA, American Professional Football Association. 14 équipes et une saison qui a duré de fin septembre à fin décembre. Donc voilà, saison, sur la période automnale comme maintenant. Pas de play-off et un calendrier fixé, par les équipes même, de la ligue où ils pouvaient intégrer notamment des matchs contre des équipes hors de cette ligue. Qui dit pas de play-off, dit forcément un champion au classement de la saison régulière? Eh bien non. Effectivement, les équipes, avaient un bilan, mais nous avions, 3 potentiels champions, légitimes avec l'équipe d'Akron, l'équipe de Decatur et l'équipe de Buffalo. Un bilan immaculé pour Akron puisque 8 victoires et 3 matchs nuls en 11 matchs, pas de défaite. Decatur et Buffalo ont perdu un match, mais n'ont pas perdu contre Akron. Ils font partie des 3 matchs nuls d'Akron et c'est là qu'a eu lieu la controverse. Decatur et Buffalo ont dit, «Nous avons gagné plus de matchs qu'Akron et nous n'avons pas perdu contre eux. Nous méritons d'être champions». Demande légitime, mais néanmoins, les proprios ne sont pas allés dans leur direction puisque en avril 1921, lors du meeting qui a servi à établir, qui était, le champion, les proprios ont voté pour, Akron. Voilà, bilan, comme je l'ai dit, immaculé, seulement 7 points encaissés. L'équipe de l'Ohio remporte le titre grâce à un reporter absolument génial qui suivait les matchs tant au stade que dans la presse locale et dont la mémoire, semblait absolument incroyable. Nous avons eu 3 équipes All Pro que vous pouvez retrouver sur le site Pro Football Référence, puisqu'ils ont pris ces listes comme les listes officielles. Donc voilà, si vous voulez creuser les profils des mecs qui étaient dans cette équipe, vous pouvez y aller. Et on met quand même son nom parce que dans notre sport, on adore les quarterbacks. Paddy Driscoll était le meilleur quarterback de l'époque. Oui, messieurs, dames, le meilleur QB de la ligue peut parfois jouer à Chicago. Ça arrive. On souhaite le meilleur à Caleb Williams. Voilà, on est pas mal. On est pas mal. On a réussi à aller de A à Z en passant à peu près par toutes les lettres. Paddy Driscoll, quel nom de zinzin. Ouais, je suis d'accord, hein. Et je te dis, il y a tout à l'heure, là, on a eu un petit RIP King. Ça envoie du lourd aussi. Paddy Driscoll, on dirait le nom des mecs dans, comment s'appelait ce film, incroyable? Hooligans.
hooligans qui rien à voir, mais parler des hooligans en Angleterre et notamment, à West Ham. On suit les persos, principaux qui sont fans et hooligans de West Ham. Honnêtement, un de mes films, comment dire? Qui n'est pas une grande œuvre du cinéma, mais un de mes films préférés dans ce genre, dans le petit côté, action, ça bouge bien, ça prend un peu aux tripes. Le petit côté, un peu sauvage des fans de sport et des hooligans en Angleterre, je trouve qu'on ça vaut pas Golo, ouais. Incroyable Golo. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On a fait une bonne heure pour faire, ce tour des prémices de la NFL. Je vous propose pour pas vous laisser comme ça, sur votre faim là, je partagerai ces petites notes, je vais faire en sorte de les garder. Avec plaisir Alex, fallait que je me rattrape, hein, jeudi dernier vraiment, je suis venu les mains dans les poches en étant le seul de l'équipe à ne pas avoir, compris que ce live était censé être la 1re Summer School. Donc là, je suis venu un peu plus préparé et franchement, ça m'a fait plaisir de me plonger là-dedans. Rediffusion samedi matin sur YouTube, mais incroyable! Quelle efficacité! Vraiment, je le dis là, notamment aussi parce que, on a des nouvelles personnes, qui passent par là, mais même pour ceux qui sont habitués, j'en profite, voilà, c'est le soir, il fait noir, je suis tout seul, c'est ma petite période de confession. Mais franchement, l'équipe fait un travail, mais de zinzin pendant cette intersaison. Mais vraiment, il y a du contenu tout le temps. Vraiment, c'est monstrueux. C'est monstrueux, il y a des choses qui se préparent, tout avance bien, même avec les vacances des uns et des autres, on continue à vous faire, 2 épisodes par semaine. Heu, voilà, sans nous jeter des fleurs, il y a pas beaucoup de médias, notamment sur une niche comme la nôtre, qui, qui envoient, un tel volume, même en hors saison. Voilà. Alex me dit: «Soirée Among Us sur le Discord maintenant». Ouais, c'est pour ça que c'est important de rejoindre le Discord pour ceux qui ne l'auraient pas encore fait. Among Us, jeu qui ne coûte rien, je crois, ça coûte genre 2,49 €, jeu de mensonges et trahison. Globalement, vous êtes sur un vaisseau, ça se joue, de 6 à 15 personnes. Vous avez des missions à faire et parmi les personnes qui sont sur ce vaisseau, le but de certaines de ces personnes qui sont appelées des imposteurs, bah, c'est de faire des sabotages, de tuer les gens et de vous empêcher de faire vos tâches. Donc les imposteurs gagnent s'ils sont, le même nombre ou plus nombreux, que les, équipiers qui restent en vie et les équipiers, gagnent soit, quand ils découvrent qui sont les imposteurs et les éliminent, lors de votes, soit quand ils ont fini toutes leurs tâches. Il y a Antonio Brown et les autres wide receivers des Steelers. La métaphore est pas mal. Hop, je reprends le fil des messages, je n'ai rien raté. Donc ouais, il y a eu, donc je profite, je continue mon petit speech au-delà d'encenser, l'équipe. Donc là, sur l'intersaison jusqu'à la reprise, heu, normalement ça va pas bouger niveau calendrier, un épisode le lundi, un épisode le jeudi, heu, des formats, globalement, qui sont orientés en termes de ligne édito sur, la saison prochaine. Des joueurs à suivre, des équipes, des coachs, des événements, des matchs, va y avoir des pronos. Va y avoir un épisode que je dois faire, si je ne dis pas de bêtises, avec Anto à l'animation et moi dans mon fauteuil avec ma boule de Nostradamus, qui sera les hot takes. Je sais que ça c'est attendu, il y en a qui font les comptes. Je vous le dis, je suis très, très chaud. J'ai réussi à me convaincre du joueur qui serait MVP la saison prochaine. Voilà, je vous tease ça. Je vous dis pas qui. Mais
Alors Anto, je pense qu'on va se marrer sur cet épisode. Vraiment, en plus là, comme je l'ai dit, je vais être un peu en vacances, même si ça va courir partout, ça va aller à droite, à gauche, passer, non Alexandre, je pourrais avoir, peut-être que ça, je vais plus de Trevor Lawrence, je vais peut-être plutôt en parler dans les choses que dans les choses à suivre, les choses que j'attends pour la saison. Vous le sa De toute façon, je peux spoiler un petit peu, hein, je donnerai plus de détails, mais vous le savez, la seule chose que j'attends, c'est Trevor Lawrence dans une équipe qui joue au foot américain. Donc voilà, s'il pouvait y avoir un petit trade, une petite relance pour la plus belle chevelure de la ligue, je ne dis pas non. J'ai hâte, je me suis positionné juste pour être le premier à t'entendre. Je pense même que tu vas être au courant des trucs avant que mon cerveau ait analysé la connerie que j'ai pu dire, hein. Clairement, non, cette année, alors à chaque fois que je fais une take, il y a un petit pourcentage de moi qui y croit. Mais là, cette année, on va aller sur on va pas se laisser emporter. On va aller sur du bien argumenté. On va mettre le curseur très, très haut, mais je vais faire en sorte pendant l'épisode de vous convaincre, de créer un doute chez vous. Je suis d'accord avec toi, Trevor Lawrence, j'y crois encore, je lui laisse cette saison encore. Exactement pareil. Mais en fait, pour que je descende du wagon Trevor Lawrence, faut que je le vois échouer dans une autre franchise. Si ça rate, mais chez les Jaguars, en vrai, il y a combien de joueurs dans tous les sports où on s'est dit: «Ah OK, ouais, il y a du talent, mais ça s'exprime pas au niveau supérieur» et en fait, on se rend compte que c'était parce que l'organisation était dysfonctionnelle. Franchement, les Jaguars, ça fait partie des pires organisations de toute la NFL. On l'a encore vu, à la dernière draft avec leur trade nul à chier, où ils ont sacrifié un premier tour 2026. Genre, clairement, c'est dysfonctionnel de ouf. Je suis convaincu qu'on met Trevor Lawrence dans une franchise avec des bases stables, je suis sûr que ça fonctionne bien. Mais voilà, cette année, mon but, c'est qu'à l'issue de l'épisode Hot Takes, vous ayez un doute, que vous me dites: «OK, ça va être chaud, mais je comprends pourquoi tu as pris la take». Pas comme la saison dernière là, où de temps en temps je prenais une take, et d'un coup c'était: «Ah, tu encore une take horrible de GG, ça arrivera jamais», où il y avait même pas de doute et au final vous aviez raison. Je m'enfonçais, dans la médiocrité, dans une caricature de moi-même. J'étais un peu, ce mec qui dit: «Mais si, enfin, je sais que je me suis mis une mine hier, mais non, non, ce soir, tranquille», et en fait à 19h j'en suis à ma quatrième bière. Non, là, vous allez avoir un mec, résolu, sûr de ses arguments et vraiment, je sais plus combien je vais en donner, Anto, je sais plus si tu l'as en tête, 10 ou 11, probablement 11. On aime bien le chiffre 11 chez nous, on fait des top 11. Donc j'ai peut-être donné 11 takes. Franchement, si j'arrive à faire genre, 3 ou 4 sur des trucs ambitieux et auxquels pas grand monde croyait au début de la saison, je serais assez fier. Ouais, 11, OK. Ouais, ouais. Parce que je crois me rappeler que dans le calendrier édito, on mettait des chiffres plutôt ronds et on s'est dit: «Mais attends, on fait des top 11, pourquoi on continuerait pas à avec ce nombre magnifique qui voilà, va devenir une petite marque de fabrique». On aime bien les nombres, qui finissent par un 1. Pour ça qu'on lance les lives à 21h01 ou 21h11. Que des numéros 11 dans ma team, comme chantait Booba. Et à la rentrée, le front office, en vrai, c'est pas mal. Je sais pas si je ris parce que je suis très fatigué ou si c'est parce que ça fonctionne vraiment bien sur moi. Allez, il va être temps de se laisser là. Je peux vous teaser des petites choses aussi, on l'a déjà fait, avant la dernière, summer school, mais j'en profite, il y a eu, un peu de nouveau qui est passé par là. On a encore, toujours des gens qui nous rejoignent, quotidiennement ou presque sur le Discord ou sur Twitter.
Même sur Insta, ça a bougé un peu. On essaye de réimpulser quelque chose déjà pour habituer les gens à voir passer des stories. On va essayer d'être un peu plus présent. Aussi pour ça que je suis un peu moins en épisode. On a une équipe qui s'est bien étoffée avec énormément de personnes, très talentueuses au micro et donc voilà, j'essaye d'agir un petit peu aussi en coulisses pour qu'on avance, sur certaines choses. Mais voilà, on l'avait dit, au début de la dernière, summer school, hein, qui servait aussi d'annonce, mais l'année prochaine, on ambitionne, enfin l'année prochaine, début de saison prochaine, hein, donc à partir de début septembre, 1 live par semaine, le jeudi, preview rewind, toujours, du contenu sur les réseaux sociaux. Parmi ces lives, la suite des top 11, la game zone. On se laisse aussi une ouverture peut-être pour un nouveau programme, ça on en discute entre nous, mais voilà. En tout cas, le but, c'est vraiment d'avoir une grosse récurrence. Éventuellement, j'en ai parlé, il faut que je vois avec mes potentiels invités, mais pourquoi pas passer, la bye week, ce magnifique format d'interview en live, pour vous permettre, à vous aussi de poser des questions. Ça pourrait être, sympa. Voilà, faut que les agendas puissent concorder et que je puisse faire, les interviews certains jeudis soirs, mais voilà, en tout cas, pas mal de choses dans les cartons, toujours preview rewind, top 11 des joueurs défensifs cette saison. Écoute Izu, Alexandre y tient à ce qu'on fasse notamment les edge, notamment les corners, c'est possible, ça fait partie de nos idées. On a aussi envie de sortir un peu de juste des joueurs, pourquoi pas, je sais pas, des logos, des stades, on peut aller sur pas mal de choses, assez fantasques en général. Le format top 11, on sait qu'il vous plaît, ça crée de l'interaction, ça crée des désaccords chez nous, ça envoie de la punchline, du clash, ça vous fait réagir. Edge 1, c'est Adam Copeland. Edge 2, c'est la connexion internet. Ceux qui sont encore en Edge, changez de région, quoi. Et t'as vu, Alex, j'ai parlé en bien des Dolphins, hein, quand même. Une saison en 17 victoires. Dernier perfect de l'histoire de la NFL. Je crois même qu'il y a une super vidéo YouTube là-dessus. Allez, ça fait 1 heure et demie que... Merci les Giants, ouais. 1 heure et demie que nous sommes ensemble et, je le rappelle, nous avons vu les prémices de la NFL, la toute première saison en 1920. Je vous repartage une dernière fois à l'écran pour que vous l'ayez bien en tête. Le petit bloc-notes. Petit bloc-notes. Je vais voir sous quelle forme je le mets sur les réseaux. Mais voilà, l'idée, c'est que vous puissiez vous y référer et la vidéo sera de toute façon, comme Alex l'a dit, sur YouTube. Donc vous pourrez la regarder à nouveau ou la partager. Voilà. Vraiment, l'idée aussi, c'est de partager un peu la connaissance. Si le format vous a plu et que l'info et comment dire, et que voilà, avoir des connaissances sportives pour les débats avec vos potes vous intéresse, vraiment partager. On est beaucoup à avoir commencé comme ça. Les rediffs de live cette année seront tous les samedis. Tu t'engages sur des trucs, Alex, c'est merveilleux, j'adore. D'habitude, c'est moi qui fais des annonces comme ça sans vous prévenir. Là, mais confiance aveugle. Je sais très bien que tu vas réussir à tenir ce rythme incroyable. Donc voilà, toutes les rediffs de live. Si le live est le jeudi, ça va l'engagement. Ouais, bah quand même, c'est le jeudi, mais parfois on finit à 23, 23h30. Potentiellement, ça taffe le vendredi. Même si voilà, on connaît le vendredi, souvent, télétravail, un peu plus de temps, hop. Pendant la petite session Among Us, bam, tu te fais tuer en premier. La game va durer 12 minutes. Tu as le temps de publier, exactement. Il y a juste à cliquer sur un bouton. Après, quand c'est Doug qui doit cliquer sur ce bouton, on n'a pas trop du jeudi au samedi pour le faire, hein. On n'est pas tous égaux face à l'informatique. Et je dis ça en toute modestie puisque j'ai voulu vous passer une vidéo et j'ai été incapable de mettre le son.
Mais voilà, l'idée, c'est quand même que ces contenus, le live en podcast aussi. Ah, en podcast, c'est une bonne question. Je suis pas sûr. Alex te répondra mieux que moi s'il est toujours là. Je pense qu'on les met sur YouTube, mais je suis pas sûr qu'on les mette tous en podcast, notamment parce que ce qu'on fait en live, a aussi pas mal de visuels et on peut, mais j'ai un peu peur que, ceux qui nous suivent qu'en podcast aient potentiellement cette petite frustration de ne pas tout entendre. Ouais, pas en podcast. Je crois que c'est ce qu'on s'était dit, autant on met tous les épisodes qui sont enregistrés, et même les interviews, ça fonctionne. Ça casse les gens qui veulent écouter les podcasts. Mais ouais, c'est les lives en podcast, c'est plus compliqué. Donc voilà, Izu, quand tu rates un petit live, il faudra aller, sur YouTube et puis, en transparence aussi, hein, mais, on commence à être de plus en plus nombreux sur la chaîne YouTube aussi. On a enclenché la monétisation sur Twitch. Ce serait incroyable qu'on y arrive aussi sur YouTube. Donc n'hésitez pas, déjà à mettre des likes, comme ça on remonte, dans l'algorithme. On a eu plusieurs vidéos, qui pour notre communauté ont eu un volume de likes assez sympa. On a même régulièrement des commentaires. Donc vraiment continuez, on y est arrivé sur Twitch grâce à vous, grâce à vos, likes, grâce à vos présences pendant les lives, grâce à vos abonnements. On continue de se développer, là, Alex qui, en plus d'être, le boss du front office est aussi le trésorier. À faire un petit point sur les comptes là, on va pouvoir payer les outils de stream et tout, normalement sans trop sortir d'argent des poches et rien que ça, c'est déjà incroyable. C'est un vrai kiff de se dire que le niveau de soutien, est tel que voilà, c'est même ça peut ne pas être un engagement financier pour nous de faire le front office, donc c'est top. Vraiment, c'est top. Donc on ira mettre un petit pouce sur la rediff de cette vidéo. Même si vous l'avez déjà vue, franchement, ouvrez-la, laissez-la tourner 30 secondes, que ça fasse une vue, mettez un like, mettez un petit commentaire si ça vous a plu ou n'hésitez pas à répondre, aux commentaires d'autres gens de la commu, à créer de l'interaction. Sur Twitch, si ce n'est pas encore fait, même si on commence à avoir nos habitués, appuyez, sur le petit cœur que vous avez à l'écran, ça vous permet de suivre la chaîne. Abonnez-vous si vous avez les moyens de le faire, nous ça nous aide. Si vous avez un compte Amazon Prime, vous pouvez, le synchroniser avec votre compte Twitch et ça ne vous coûte rien. Voilà, comme on dit, hein, un Prime donné, c'est une chaîne de streaming, soutenue, donc allez-y, donnez ce Prime et on n'a plus qu'à se souhaiter une bonne soirée. Ah, je vais quand même repasser, en plein écran pour vous dire au revoir. C'était très, très sympa de faire cet exercice. Ça m'a demandé un peu de préparation, mais le challenge était très cool. On a appris pas mal de choses ce soir. On essaiera d'annoncer, pareil la prochaine, Summer School et le thème à l'avance. Comme ça, pour ceux que ça amuse, renseignez-vous, déjà un peu, voyez si vous avez des questions, voyez si vous comprenez, la même chose puisque voilà, quand on rentre dans certains niveaux d'infos, en plus, on va chercher que de la source en anglais. C'est pas, tout le monde n'est pas à l'aise avec la langue de nos camarades british. Donc voilà, hésitez pas, ça fait plaisir de voir, qu'il y a eu, un peu de monde ce soir, même du nouveau, voilà. C'est très, très cool de se sentir soutenu. Comme d'hab, merci les gars aussi, hein, j'ai vu Anto, Doug est passé, Alex, Alexandre, franchement et j'en profite, je fais aussi promo de notre camarade Trey, le directeur artistique du front office, la patte créative de l'équipe qui est très branché, comics, science-fiction et qui relance un média, avec un ami à lui. On a repartagé, le post sur Twitter, n'hésitez pas à aller voir. Je crois qu'au-delà de partager des infos sur Twitter, je crois qu'il y a le projet d'une émission. Je pense que ce sera sur, Twitch, connaissant Trey et son attrait. Petit jeu de mots, tu as vu, 23h30, on est toujours 22h30, on est toujours aussi vif et son attrait pour la plateforme mais voilà, super beau projet sur une autre de ses passions
et c'est lui qui envoie toujours autant de lourd, sur les miniatures, donc voilà. Allez soutenir ce projet. En attendant, il est temps, pour moi de vous souhaiter une bonne soirée et vive le football.